Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler culture hypnose, va vous parler d'hypnose hellmanienne et va vous parler d'un des ouvrages que Brice Lemaire a édité il y a une petite semaine qui s'appelle Cours d'hypnose médicale. C'est l'introduction, c'est dans sa série Les indispensables de l'hypnose hellmanienne. Il vous a déjà proposé plusieurs ouvrages que vous trouvez sur Amazon, notamment Les meilleures pratiques de Dave Hellman, tome 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez trouver sans aucun problème, moi je l'ai pris sous Kindle, hop, donc vous pouvez facilement le retrouver. C'est cet ouvrage-là, donc je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais ça reprend un paquet d'éléments plutôt intéressants qu'on a eu pendant les cours, la Devilman Hypnosis Institute, qui se nomme la Devilman Course in Medical Hypnosis. Je vous rappelle que l'hypnose hellmanienne est avant tout une hypnose médicale. C'est plus une hypnose médicale qu'elle n'est une psychothérapie. C'est surtout le travail de Jerry Kind d'un côté, qui a plus bossé en psychothérapie, et de Gilboyne de l'autre, qui ont permis une expansion plutôt psychothérapeutique du boulot d'Hellman. A noter que Hellman a dû au moins former plus de 10 000 personnes, ce qui fait que vous imaginez bien que son format s'est beaucoup diffusé aux États-Unis. Je vous invite vraiment à les lire, ça fait en plus écho à ce que je vous disais suite à mes retours du salon, parce que Brice prend le temps de reprendre vraiment des parties d'explication des cours d'hypnose médicale et d'autres éléments qu'on a eu, notamment des audios, des cours qu'on a eu sur l'hypnoanalyse, mais ça, je crois qu'il ne l'a pas encore sorti ou qu'il ne le sortira pas parce que je sais qu'il y a des questions de droit. Mais en tout cas, il y a un paquet d'éléments qui viennent de la source, c'est-à-dire que c'est Larry Hellman qui nous a remis ces productions-là. Et c'est intéressant parce que lui, il le traduit et il donne lui-même son point de vue sur certains aspects, il complète. Je vais surtout vous parler à partir du sommaire, pour vous laisser bien sûr tout l'intérêt de la lecture. Premier chapitre, la minute, 1 minute par hypnose. Je vous rappelle que Dave Hellman avait comme idée qu'il fallait induire une transe en moins d'1 minute. Il avait d'ailleurs régulièrement répété à son fils de faire la Dave Hellman induction en 30 secondes, le plus rapidement possible. Et quand on suivait ses cours sur hypnothérapie, je vous avais déjà fait le retour donc sur l'étude de l'ouvrage hypnothérapie, et c'est Larry qui nous parle de ses notes et de ses réflexions. Il nous disait que son père lui disait il faut que tu apprennes en moins de 30 secondes, et au départ il disait gros stress, je sais pas comment je vais faire. Et puis au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il pouvait facilement faire en 1 minute. Deuxième chose, échec, succès. Vous verrez, bon, c'est assez normal dans la culture anglo-saxonne d'avoir cet état d'esprit de réussir comme de louper, d'accepter les échecs et surtout de répéter, pratiquer. Bon, pratiquer de suite. Bon, après, une petite métaphore, je ne vais pas vous en parler, je vous laisse la découvrir. Oui, commencez demain, mais pas avec n'importe qui. Élément assez courant qu'on vous donne quand vous commencez l'hypnose, tentez de faire de l'hypnose sur des personnes que vous ne connaissez pas, d'où l'importance de faire de l'hypnose urbaine, l'hypnose de rue. Street hypnosis, c'est super, ça vous permet d'aller voir des inconnus. C'est pour ça que très souvent, pendant les cours, on vous propose le soir d'aller faire des pré-talks à des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que vous allez être un inconnu pour eux et potentiellement un expert dans la discipline. Alors qu'avec des personnes proches, il y a toujours on va dire une difficulté potentielle dans le rapport à l'autre et surtout dans l'expertise qu'ils vont vous donner à ce moment-là. L'hypnose est un état de consentement. Là, on retrouve sur le principe de compliance dont parle très bien, et je pense que c'est l'un de ceux que j'entendais le plus parler de cette notion-là, Calbanian, hein, donc élève de Jerry Kine et de Gilboyne. Compliance, donc là encore une partie qui est très intéressante. Bon, après, pour une hypnose médicale et scientifique, ne pas aller plus vite que la musique. Là, c'est des steps d'apprentissage. C'est intéressant parce que vu que c'est un cours et qui revient sur des éléments et que c'est un live du cours, on voit que dans tout ce document-là, il y a les moments où Dave reprend la sémantique, la façon de faire des intervenants qui sont tous des médecins. Je vous rappelle qu'il n'enseignait qu'à des médecins, lui-même n'étant pas médecin et laissant toujours les médecins faire le boulot sur leurs patients.
ou sinon avec l'accord et du médecin et du partenaire. Faire ses devoirs, les signes de l'hypnose, bon, je vous laisse revoir, hein, il y en a 6 majeurs. Les devoirs à remplir, apprenez à échouer, on revient sur cette notion-là. Amener des invités, brève histoire de l'hypnose. Donc là, je vous rappelle, là encore, Brice a fait un super bouquin sur l'histoire de l'hypnose que vous pouvez trouver chez Satas. Il est vraiment cool. Et je vous rappelle, c'est avec cet ouvrage que on va faire un petit tour de France des lieux sacrés de l'hypnose. Bientôt à partir du printemps, dès que j'ai un peu de temps et dès que je peux réunir une team s'il y a envie, sinon j'irai tout seul. Bon, les cures miraculeuses, on parle un peu de Mesmer, le roi sans mal, bon, tout ça c'est de l'histoire, l'arrivée de Brett, l'hypnose de scène. Dave Hellman, le plus jeune et le plus rapide hypnotiseur du monde. Vous savez que Dave Hellman a développé la Dave Hellman induction, il avait 12 ans. Ce qui est super intéressant dans cette démarche, c'est la compréhension qu'il avait aussitôt de l'hypnose, notamment un des points qui est intéressant, c'est quand il explique que à un moment donné, on pensait que c'était la focalisation sur une lumière qui était importante, alors que c'était la fatigue oculaire, et que la fatigue oculaire, on peut la voir de différentes façons. Et Dave Hellman a vraiment révolutionné cette façon de fatiguer les yeux bien avant d'autres personnes et d'autres styles. Ses premières expérimentations en hypnose, l'induction par la poignée de main, définition de l'hypnose selon Hellman, hein, contournement du facteur de jugement, avec... Alors, élément intéressant, il le répète beaucoup, Brice, l'hypnose était un mot dans les années 50 qui était un petit peu tabou, qui avait trop de connotations, donc très souvent, ils évitaient d'utiliser le mot hypnose. Ça, c'est vraiment un élément important. Et idée sélective et idée sélectionnée, c'était le rapport à la suggestion. Mais là encore, suggestion ayant trop attrait et trop rapport avec l'hypnose, très souvent, ils préféraient dire idée sélective ou sélection d'idées. Le discours préalable, rappelez-vous, le pré-talk est quelque chose que Hellman a énormément développé, que moi j'avais avant tout appris avec Karine au départ, et qui à cette époque-là en France était complètement inconnu, parce que dans l'hypnose indirecte on n'a pas cette notion de pré-talk, c'était pas quelque chose de normal, et ce qu'il a beaucoup développé, c'est l'hypnose de rue. L'hypnose de rue a réutilisé cette sémantique. Avant, on lisait assez peu, en tout cas en France, hein, la notion de pré-talk. Et c'était vraiment quelque chose que, bon, maintenant on connaît tous, hein, mais il y a encore une dizaine d'années en France, on ne l'exploitait pas particulièrement. Aux États-Unis, bon, bien sûr, depuis les années 50-60, c'est beaucoup plus cohérent et connu. Démonstration avec l'induction de poignée de main, utilisation de cette technique pour un autre test. Donc, il reparle de tout ce qui est test et l'importance des tests. Approcher le patient chez le dentiste, par exemple. Gestion de la transe, les yeux ouverts. Souvenez-vous, il y a la spécificité de l'hypnose hellmanienne, c'est les profondeurs de transe, notamment donc somnambulique, Esdel et hypnosleep, et le waking hypnosis, l'hypnose dite éveillée. Donc bon, il en parle un petit peu. Application sur d'autres spécialités médicales, ça c'est vraiment intéressant. Vous voyez comment il reprend les médecins sémantiquement sur comment ils peuvent accompagner, s'ils sont dentistes, s'ils sont kinés, etc., etc. Conclusion des exercices et démonstrations. Il parle un peu de l'auto-hypnose, n'oubliez pas, selon lui et sa définition, toute hypnose est auto-hypnose. Et à l'époque, il parlait, là encore pour virer le mot hypnose, autosuggestion, travail sur l'autosuggestion, il en parle un peu, les techniques employées, démonstrations avec les élèves, tout ça sur l'auto-hypnose. C'est vraiment un petit ouvrage qui est sympa, qui vous donne plein d'éléments qui peuvent être intéressants pour bien découvrir l'hypnose hellmanienne. Et je vous ferai le débrief du second tome de cette série-là, qui va être également intéressant, toujours sur l'hypnose médicale. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez. Pensez bien qu'au niveau de l'hypnose hellmanienne, Brice a fondé le DIF, donc Dave Hellman Hypnosis Institute France, et il donne au plus près des enseignements de Dave Hellman, et donc Larry du DI nous a enseigné pendant les cours d'instructeur. Voilà, donc toutes les questions Facebook, YouTube, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. One, ciao.